Vous allez bien? On parlait d'archéologie. Ça va? Combien de temps a-t-il fallu pour mener à bien ce projet? Beaucoup de mois d'abord, et même des années, parce qu'au départ, il faut concevoir une partie de Paris, en plus sur des zones ferroviaires. C'est vraiment des réflexions de très longue haleine. Mais à un moment donné, on passe à la phase projet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut pour vivre, pour habiter, pour travailler, pour éprouver. Et puis après, il y a la phase des concours. Et tout ça, c'est une dynamique. Les créateurs eux-mêmes recommencent, améliorent. Et tout le monde se tire vers le haut. Et celui qui gagne est vraiment le meilleur sur ce projet-là. Mais les autres sont bons aussi. Et c'est très intéressant parce que ça donne des envies de ville pour les étapes suivantes. Et c'est pas bien sûr le premier projet de tour de grande hauteur à Paris. Où en sont les autres? Nous, j'ai toujours dit qu'il fallait à la fois être conservateur de notre patrimoine. J'ai été le maire qui a classé 5000 parcelles supplémentaires pour les protéger. Et en même temps, il faut savoir que à notre époque, il y a du génie dans la création qui est équivalent à celui qu'il y avait il y a un siècle, il y a 4 siècles. Bon. Et donc, il faut qu'on fasse naître le génie du 21e siècle dans la ville patrimoniale qui est la nôtre. Et pour moi, ça ne se heurte pas. Par exemple, dans une pièce, j'aime faire se rencontrer des meubles anciens et des objets d'art contemporain. Et je pense que la ville, c'est ça, parce que c'est toutes les générations, c'est toutes les créations. Nous fabriquons du patrimoine, et dans quelques générations, ils vont dire, mais il faut protéger la tour de Jean Nouvel, parce que, voilà. Et c'est comme ça. Il faut savoir qu'on n'est qu'un moment de cette chaîne humaine. Et est-ce que d'autres types vous l'avez à peu près répondu, d'autres types de projets verront-ils le jour à Paris, du coup? Mais il y en a déjà qui sont en route. Et bon, des fois, comme nous, on veut aussi que ce soit le privé qui ose. Bon, et qui ose à la fois inventer, mais investir. Bon, donc il y a par exemple la pyramide de la porte de Versailles, que j'adore, que j'ai en petit modèle réduit. Et simplement, ça ne sera pas livré avant la fin de mon mandat. Donc moi, avec mon équipe, et notamment ma première adjointe chargée de l'urbanisme, on lance un mouvement qui est déjà illustré très concrètement. C'est-à-dire que déjà, à court terme, il y a des réalisations. Mais moi, j'espère qu'à l'échelle de 10-15 ans, ça va vraiment prendre beaucoup d'ampleur. Et il faut le voir dans l'espace métropolitain. C'est-à-dire que là, vous voyez, sur ce projet précis, on s'est vraiment posé la question de la vie des habitants d'Ivry. Lorsqu'on a choisi avec l'État le tribunal de grande instance au Batignolles, on s'est posé la question de la vie à Clichy. Et donc je pense qu'il faut élargir tout ça. Et sur le territoire métropolitain, il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent faire que dans 20 ans, cette ville soit à la fois celle que l'on connaissait il y a 20 ans, mais avec dessus de la vie, de la beauté, de la création et de l'envie. Alors, la plupart de ces tours-là sont soit tertiaires, soit... Quand est-ce qu'on verra du logement en tour? Non, il y a du logement prévu à Paris-Rive-Gauche, donc dans la même zone. Simplement, pour les logements, en tout cas sociaux, on ne veut pas dépasser 50 mètres. Parce que si on va au-delà, alors il y a des coûts qui impliquent que les charges, etc. Bon, donc en tout cas, pour ce que nous construisons, nous, puissance publique, nous nous en tenons à 50 mètres, ce qui est déjà beaucoup. On a décidé au Batignolles, on a décidé dans le 13e à Masséna. Simplement, il peut y avoir aussi, vous voyez, je vais sur au-delà de mon mandat, il peut y avoir des tours d'habitation de plus de 50 mètres, mais qui ne seront pas à usage, social. Mais pourquoi pas ?